des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Comme vous l'avez, c'est la réponse que vous avez dit comme ça. C'est la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Parce qu'à l'époque, l'insécurité battait son plein en Guinée. D'accord. Et quel était le rôle dévolu aux services spéciaux lors des manifestations? J'ai répondu ça déjà. En disant quoi? En disant d'encadrer les manifestants. Donc un rôle d'encadrement des manifestants et non un rôle de maintien d'ordre, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Est-ce qu'en 2009, les services spéciaux étaient formellement interdits par un acte quelconque de sortir pour mener ou bien exercer leur mission de routine? Est-ce qu'en 2009, le 28 septembre 2009, votre service ou vos services étaient formellement interdits de sortir ce jour-là? Je n'ai pas compris votre question. J'ai dit, est-ce qu'en 2009, le 28 septembre 2009 précisément, est-ce que les services spéciaux étaient formellement interdits de sortir pour accomplir leur mission de routine? Non. Voilà. Et vos patrouilles diurnes consistaient à quoi concrètement? Vos opérations de patrouille diurne? Ça, c'était à la recherche non seulement des bandits, et mettre des endroits où les lieux enclavés où les bandits continuent toujours à piller les gens. C'est de mettre fin à tous ces facteurs-là. Et quels sont les moyens que vous utilisiez à propos? Est-ce que vous utilisiez des armes conventionnelles pendant vos opérations de patrouille diurne, telles que les gaz lacrymogènes, les matraques? D'abord, on n'a pas de gaz lacrymogène. Hein, si nous sortons pour chercher les bandits, et une fois que les positions des bandits sont connues, on ne pouvait pas aller chercher les bandits à bras ballants, parce que c'est des gens qui sont armés, surtout des bandits armés. Il faut que nous venions conséquemment, surtout la nuit. Surtout la nuit, parce qu'on ne sort pas sans les armes la nuit. Il faut que nous sortons avec la nuit. On peut échanger des tirs avec les bandits la nuit. Si une famille est attaquée, nous venons pour intervenir, on trouvera qu'ils ont monté l'embuscade, on ne peut pas venir avec même vite pour intervenir. Il faut à l'aide des armes, la nuit. D'accord. Donc ça concerne les patrouilles nocturnes, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Ce qui veut dire que le 28 septembre 2009, vos services ne détenaient nullement d'armes conventionnelles. Pas du tout. Voilà. Vous confirmez aussi que les services spéciaux n'arboraient pas de bérets rouges. Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous confirmez aussi que les services spéciaux n'arboraient pas de bérets rouges. Oui. D'accord. Et est-ce que vous étiez, le 26 septembre 2009, est-ce que vous étiez à votre première expérience? Est-ce que c'était votre première fois d'encadrer des manifestations ce jour-là? Non, pas du tout, pas du tout. D'accord. Et dans vos opérations précédentes d'encadrement des manifestations, comment vos services ont été appréciés par les manifestants? C'était dans l'ambiance, parce que le plus souvent, quand les manifestants sortent, à leur retour, ils vont faire des bavures. Mais nous, toutes les fois qu'on a encadré les manifestants, aller comme retour, c'est l'ambiance. Il n'y a pas de blessure, ni on n'a reçu aucun cas d'incident force majeure. Donc, il n'y a jamais eu d'incident malheureux? Pas du tout. D'accord. Je vais revenir sur un point pour certainement lever l'équivoque. Le colonel Moussa Teboro Kamara s'est adressé à la foule ce jour-là, notamment aux leaders politiques, en votre présence. C'était en votre présence?
C'est à ma présence, seulement je n'étais pas tout près, mais c'est à ma présence. Mais vous vous rappelez quand même du contenu du message véhiculé ce jour-là par le collègue Tebro? Bon, Oui. Je sais que c'était un message de sensibilisation. Un message de sensibilisation. De sensibilisation, de reporter la manifestation. Voilà. Et vous savez pourquoi je pose cette question? Non. Parce que nous avons suivi plusieurs propos lors des passages des différentes parties civiles à cette barre. Nous avons entendu plusieurs versions contradictoires. Pour certaines parties civiles, le colonel Tebro, en compagnie de ses agents, aurait déclaré ceci: si vous rentrez au stade, on va vous tuer tous. Pour d'autres, le colonel aurait même dit saccager, pour d'autres charger, et que cela aurait été un mot d'ordre donné par le colonel à dessein de réprimer la manifestation. Maintenant, en votre qualité de témoin ce jour-là, est-ce que vous avez entendu le colonel Moussa Tebro Camara tenir de tels propos à l'encontre des manifestants? Non. Merci. Pour M. Amadou Diallo, correspondant de la BBC, le colonel aurait même fait un geste de la main et que ces gestes auraient été l'élément déclencheur de la répression de la manifestation. Est-ce que vous avez suivi ces gestes? Non. Ok. Donc, ce qui veut dire qu'aucune de ces versions n'est le reflet de la réalité des faits de l'espèce. Oui ou non? Oui. D'accord. Et le colonel Tebro, vous confirmez, et ses agents n'étaient nullement armés face à une foule immense. Est-ce que n'étant pas armés face à de telles foules nombreuses, est-ce qu'ils pouvaient se permettre même de tenir des propos menaçants à l'encontre des manifestants? Non. D'accord. Et il y a même une des parties civiles, je me réserve de citer son nom, qui aurait même dit que le colonel Tebro aurait fait sortir un pistolet et qu'il aurait tiré sur un enfant qui serait mort sous le coup. Est-ce que vous avez suivi une telle chaîne? Pas du tout. D'accord. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tebro Camara qui commandait les gendarmes et les policiers qui étaient déployés au stade? Est-ce que c'est lui qui les commandait? C'était le responsable du département quand même. Non, je ne parle pas des... Donner des instructions là-bas? Voilà, donner des instructions là-bas. Non. Voilà. Et ce jour-là, avez-vous procédé à l'arrestation de certaines manifestations, de certains manifestants, du moins? S'il y a eu arrestation, je ne l'ai jamais vu. Et moi, je ne l'ai pas fait. D'accord. Selon les déclarations de nombreuses parties civiles, plusieurs manifestants auraient été arrêtés et conduits au siège des services spéciaux où ils seraient détenus et même torturés par des agents des services spéciaux. Qu'en dites-vous? Si ça s'est jamais, j'ai répondu à la question la maître. Je n'ai jamais vu ça, ça ne s'est jamais passé là-bas. Ok. Est-ce qu'il y avait un conteneur qui servait de violon ou de lieu de détention aux services spéciaux? Je pense que j'ai répondu ça, pas de conteneur, mais il y avait des chambres qui sont dans les bureaux, parce que c'était des maisons qui doivent être habitées par les militaires. Une des chambres qu'on prenait comme violon. D'accord. D'accord. Bon, je vais passer sous silence les questions qui sont déjà posées. Les questions qui sont déjà posées. Vous confirmez également que le colonel Tebro avait porté secours et assistance à certains leaders blessés, notamment Ella Soldal Diallo. Je le confirme. D'accord. Vous avez déjà expliqué vos opérations
de patrouille diurne. Mon colonel, Maître, personnellement, est-ce que vous avez constaté des cas de blessés, de morts et des cas de femmes violées au stade? reprenez la question. J'ai dit, Ah, est-ce que vous avez constaté au stade des cas de blessés, de morts ou des femmes violées au stade? je n'ai jamais constaté les femmes violées, j'ai jamais vu. Mais des blessés, j'ai pris l'exemple sur le cas de celui dans les choses là, j'ai vu ceci. D'accord. Vous confirmez quand même que ce sont les bérets rouges de la garde présidentielle qui avaient envahi le stade en train de tirer dans tous les sens, oui ou non? Je le confirme. Voilà. Ok. Et en ce qui concerne les stagiaires qui étaient avec vous, vous confirmez que ces stagiaires étaient fraîchement sortis de l'école nationale de la gendarmerie de Symphonia et non de Caléa? Affirmatif. Voilà. Et en raison de vos antécédents entre les services spéciaux et les bérets rouges, est-ce que vous pourriez prendre le risque de vous opposer ce jour-là à ces bérets rouges, On ne pouvait même pas. étant même désarmés? On ne pouvait même pas. Parce que personne d'entre nous n'avait une arme là-bas. Voilà. Donc vous étiez désarmés et vous ne pouvez pas prendre ce risque Pas du tout. sans mettre votre vie et celle de vos agents en péril, oui ou non? Tout à fait. Voilà. Bon, mon colonel, Oui. j'espère que vous connaissez votre, s'il faut dire ancien ou bien ex-collègue, le colonel Blaise Goum. Je le connais. Voilà. Vous connaissez un peu sa carrière professionnelle, Affirmatif. ses expériences. Tout à fait. Voilà. Bon. Est-ce qu'en 2009, parallèlement à ses fonctions au sein des services spéciaux, est-ce que le colonel Blaise Goum effectuait selon vous des missions à Caléa, des missions de formation à Caléa? Si ça s'est passé, c'est à la barre ici que j'ai entendu ça. Au moment de. En 2009, je n'ai jamais entendu ça. D'accord. Parce que lors de son passage à cette barre, commandant Toumba a déclaré que le colonel Blaise faisait partie de ceux-là qui assuraient l'encadrement ou la formation des nouvelles recrues de Caléa en 2009 et qu'il le relevait même de ce qu'il qualifie de cercle restreint du pouvoir et que c'est lui-même qui rendait directement compte au président d'Addis. Qu'en dites-vous? Là, je n'en sais rien à ce côté-là. Voilà. Mon colonel, Maître, est-ce qu'à l'esplanade du stade du 28 septembre, vous avez vu le colonel Blaise Goum violenter ou tirer sur un quelconque manifestant? lui et moi, si lui m'a vu, mais personnellement, moi, je ne l'ai pas vu quand même. Voilà. Est-ce que vous l'avez vu donner des ordres ce jour à l'un quelconque de ses agents à dessein de réprimer ou d'arrêter même un manifestant? Je dis bien, je ne l'ai jamais vu. D'accord.
Au moment des faits poursuivis, mon colonel, Oui. il est clair, il est acquis au débat que le colonel Blaise Goum était l'un des chefs d'équipe, en tout cas les équipes constituées par les services spéciaux ce jour-là. Et vous aussi, vous venez de confirmer que vous étiez l'un des chefs d'équipe, oui ou non? Bien sûr. Voilà. Donc, vous comparaissez aujourd'hui comme témoin. Comme témoin. Oui. Et le colonel Blaise se trouve aujourd'hui dans le box des accusés. Comment vous appréciez cela? Bon, je n'ai aucune réponse là-bas. C'est à la discrétion de la Cour. Je ne sais pas comment il s'est trouvé. Je ne peux pas dire autre chose là-bas. Non. Je sais que le dernier mot revient au tribunal, mais vous pouvez quand même donner vos impressions. Non, c'est que je ne peux pas apporter Logiquement, comment vous concevez cela? Il a répondu. Ok. Selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce box des accusés? Selon vous, est-ce qu'il mérite, l'homme que vous avez connu, l'homme que vous connaissez, en tout cas ses expériences professionnelles, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce box des accusés? Moi, je mettrai ça sur le destin. Je mettrai ça sur le destin. Vous mettrez ça sur le destin. Sur le destin. Mais j'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'il mérite d'être dans ce box des accusés? Je dis, je mettrai ça sur le destin. Qu'il mérite, qu'il ne mérite pas, c'est le destin. Parce que le destin naît avant l'homme. Ce que je veux, l'intérêt de ma question, c'est quoi? N'a-t-il pas été l'un des témoins au même titre que vous, en tant que chef d'équipe? Oui ou non? Bon, là, je ne connais que mon cas. Je ne sais pas comment lui, il a été interrogé jusqu'à se mettre là-bas. Je ne peux pas défendre ça. Mon colonel, Maître. en âme et conscience, Oui. si on vous dit, il y a 3 colonnes. Il y a la colonne des accusés, il y a la colonne des parties civiles, il y a la colonne des témoins dont vous faites partie. Si on vous dit juridiquement de faire une classification ou bien de faire un classement parmi ces 3 colonnes où vous allez classer votre collègue, le colonel Blaise Goum. Bon, maître, vous revenez toujours sur la même question. J'ai dit, je mettrai toujours sur le destin quand même. Moi, je n'ai pas de classement à faire là-bas. La Cour appréciera ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, malgré qu'il était chef d'équipe, il se retrouve ici. Quand je m'aventure dans ça, je vais passer à côté. Sans quoi je le connais de moralité. Mais je ne sais pas pourquoi il est reproché. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne peux pas témoigner ça. Vous savez quand même, il a toujours été de très bonne moralité, oui ou non? Très bien. Vous connaissez ses prouesses. Bien sûr. Il n'a jamais violenté quelqu'un, même dans vos locaux là-bas. Devant moi, pas du tout. Merci. Merci, mon colonel. Merci, très bien. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le président. Respectueux membre du tribunal, monsieur Condé, Maître. je m'en vais vous poser quelques questions. Je serai très bref. Vous êtes, à ma connaissance, le 7e témoin à déposer devant ce tribunal. À chaque fois, le président n'a pas manqué de rappeler les droits des uns et des autres. De vous indiquer notamment que le témoin, vous témoignez par rapport à ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu ou perçu autrement.
Voilà. À cet effet, et c'est pour tout simplement confirmer ou infirmer, et le 28 septembre 2009, par rapport à vos différentes missions de patrouille et d'encadrement des manifestations, parce que ça fait l'objet de discussions ici, qui a procédé à la planification ce jour-là? Qui a procédé à la planification? C'est le capitaine Wo Yamoupé à son âme. Voilà. Est-ce qu'avant le 28 septembre 2009, le colonel Moussa Tcheboro Kamara, qualité de ministre à l'époque, est-ce qu'il était chargé de la planification au niveau des services spéciaux, des patrouilles? Non, pas du tout. Merci, M. Condé. Et est-ce que vous pouvez dire exactement au tribunal la fréquence ou l'organisation, le mode d'organisation de vos patrouilles? La fréquence, les patrouilles étaient des patrouilles quotidiennes ou des patrouilles qui se faisaient par semaine ou par mois? Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal? Voilà, merci. Si j'ai bonne mémoire, au début de ma déclaration, Oui. Depuis la création de ce service, nuit et jour, la patrouille était organisée à tout moment. À tout moment. À tout moment. À tout moment. Donc, Qu'il y ait événement ou pas, à tout moment, il y avait la patrouille. il y avait la patrouille. Et est-ce que vous pouvez également confirmer que l'encadrement, parce que vous n'étiez pas chargé du maintien de l'ordre public, pas du tout, ce n'était pas votre mission. Pas du tout. L'encadrement des manifestations, comme vous l'avez fait à chaque fois que c'était nécessaire, est-ce que vous pouvez dire au tribunal qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la mission d'encadrement des manifestations et la mission de maintien d'ordre, comme ça a été le cas le 28 septembre 2009? Est-ce que les deux peuvent aller de pair? Non, pas du tout. Le même jour, ce que je vais dire, vous n'avez pas compris certainement la question. Oui, bien sûr. Il y a eu une mission de maintien d'ordre de la gendarmerie, relevant de la gendarmerie et de la police. Vous aussi, vous étiez venus pour encadrer la manifestation. Est-ce que les deux, traditionnellement, peuvent aller de pair? Ça ne peut pas aller. Pourquoi? Alors, reprenons la question, parce que l'encadrement ici, là, je n'arrive pas à saisir. Il faut bien reprendre tout. L'encadrement des manifestations, vous encadrez les manifestations. Voilà. Voilà, vous êtes à la recherche des bandits. Ouais. Hein? Voilà. Et est-ce que cette mission d'encadrement peut aller de pair avec la mission de maintien d'ordre? Ça peut aller. Voilà ce que je veux savoir, parce qu'il n'y a aucune incompatibilité. Ça peut aller. Voilà. Ça peut aller. Merci, M. Condé. Et raisonnablement, et comme ça fait l'objet de discussion tout à l'heure, est-ce que le colonel Moussa Tcheboro Kamara, on a dit que c'est indiqué dans votre PV qu'il était à la tête d'une équipe, est-ce que raisonnablement, en tant que ministre, il aurait pu être à la tête d'une équipe ce jour-là? Il n'avait même pas sa place là-bas. Merci, M. Condé. Et au niveau de Bellevue, le quartier Bellevue, on nous a appris ici qu'il y a eu 2 morts. Voilà. Et on a mis ces deux victimes au compte des services spéciaux. Qu'en dites-vous? Parce que vous êtes passé par la Bellevue. S'il y a eu des morts là-bas, c'est maintenant que j'apprends ça. On a été chassés par les manifestants. Et c'est après notre départ au Talki, on a appris que les manifestants sont partis attaquer le commissariat de Bellevue. En ce moment, nous étions maintenant au stade. Vous étiez au stade. On était au stade maintenant. Mais si, à supposer par exemple qu'il y aurait eu ces événements, que ces événements seraient déroulés devant vous, est-ce que vous auriez pu continuer pour venir au stade? Est-ce que c'était possible avec la foule? Est-ce qu'il était possible pour vous de continuer votre mission? Non, pas du tout. C'est ce qui a fait qu'on a été dérouté à partir du stade là-bas. Quand on nous a chassés, et là-bas, on nous a pourchassé là-bas encore. Donc ça a failli, ça a échoué la mission au départ. Voilà. Il en est de même à l'esplanade du stade du 28 septembre. On fait état d'un jeune qui a trouvé la mort, qui a été tué par balle, en présence des services spéciaux. Qu'en dites-vous? Maître, s'il y a eu quelqu'un qui a été tiré par balle là-bas, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Merci, M. Condé.
Et est-ce qu'il était possible ce jour, ça aussi ça fait l'objet de discussion ici, vous êtes témoin, vous étiez présent, est-ce qu'il était possible ce jour, parmi les manifestants, de trouver des bandits? Est-ce que la probabilité était très forte? Nous-mêmes, on cherchait à sauver notre tête parce qu'on était minime par rapport aux manifestants. On était minime par rapport aux manifestants. Non, est-ce qu'il y avait la possibilité, parce que vous étiez chargé de la lutte contre la drogue, le grand banditisme? Il n'y avait pas de possibilité. Pas de possibilité? Oui. Mais votre présence, vous étiez là pourquoi alors? On était dispersés. Vous étiez dispersés? On était dispersés par le mouvement des manifestants. Okay. Merci, M. Condé. Est-ce que c'est le colonel Moussa Tcheboro Kamara qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre? Est-ce que c'est lui qui vous a formellement instruit d'aller au stade du 28 septembre? Non. Vous êtes allé au stade du 28 septembre sur la base de la planification du coordinateur. Merci, M. Condé. Maintenant, lorsque vous êtes parti au stade du 28 septembre, raisonnablement, votre compte-rendu, vous l'adressez à qui? À M. Moussa Tcheboro Kamara ou à celui qui a procédé à la planification? C'est le coordinateur. Le coordinateur. Est-ce qu'au niveau, je reviens sur une question, c'est pour une confirmation, est-ce que des manifestants, après les événements du 28 septembre, des manifestants ont été torturés au niveau des services spéciaux? Pas du tout. Est-ce qu'il était normal à l'époque, avec les missions, les attributions des services spéciaux, d'avoir des violons au niveau des services spéciaux? Est-ce que cela était normal? D'avoir des lieux de détention, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des chambres. Hein? Oui. Est-ce que c'était normal d'avoir ces chambres-là? Oui, bien sûr. Voilà. Et vous avez été très clair par rapport aux infractions. Je ne reviendrai pas dessus, je vais globaliser. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Tcheboro Kamara donner des instructions à l'effet de porter des coups, donner des instructions à l'effet de donner volontairement la mort par préméditation ou guet-apens, donner des instructions à l'effet de soustraire frauduleusement des biens appartenant aux manifestants? Non. Je vous remercie, M. le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon capitaine, votre équipe de la Belle-Vue a été repoussée jusqu'au stade, n'est-ce pas? Affirmatif. Quand vous dites que vous avez été repoussé, qu'est-ce que vous voulez dire, repoussé? Précisez un peu l'action de la foule qui vous repousse et que vous repliez jusqu'au stade. Oui, parce que la foule avait l'ascendant sur le dispositif. Il était question de laisser le terrain pour replier. Est-ce que la foule était agressive? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'elle était agressive, menaçante? Très, très menaçante. D'accord. Ils étaient armés de cailloux, de pierres? Il y avait des cailloux, les lance-pierres et les bâtons même. D'accord. Pourquoi, d'après vous, puisque le colonel Tcheboro est monté sur une mamba pour sensibiliser la foule afin qu'elle ne tienne pas cette manifestation, pourquoi ça a échoué d'après vous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été compris, entendu? Reprenez, s'il vous plaît, je n'ai pas bien saisi. Pourquoi le colonel Tcheboro n'a pas été entendu, n'a pas été compris par la foule après qu'il l'ait sensibilisé? Et là, c'est compte tenu de leur colère, parce que leur objectif, c'est d'être dans l'enceinte du stade. Pardon, je n'ai pas compris. J'ai dit, compte tenu de leur colère, leur mission, c'était d'être dans l'enceinte du stade.
Voilà, donc ils étaient en colère, ils voulaient à tout prix entrer au stade. Parce que ce jour-là, le colonel Tchegoro n'a pas été écouté par les manifestants. D'accord. Pour la première fois. Alors, lorsque vous étiez au niveau de Donka, vous avez appris que les leaders étaient allés au stade, n'est-ce pas? Vous avez appris que les leaders étaient au stade. Les leaders ont été... Les manifestants sont venus chercher les leaders au grand portail de l'université pour le stade. Nous, on a continué maintenant au rond-point. D'accord. Et vous avez aussi appris que les béons rouges aussi étaient arrivés. Et c'est pourquoi vous aussi, vous êtes venu vers le stade pour sécuriser, n'est-ce pas? Affirmatif. Vous craignez est-ce que vous appréhendez la gravité de la situation là, à ce moment-là? Parce que, en fait, vous pouvez penser que les béons rouges pouvaient simplement arrêter les manifestants, la manifestation, pardon, et puis évacuer la foule. Mais vous avez pensé peut-être que quelque chose de grave allait arriver. Alors, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous faisait croire que effectivement il y aurait eu véritablement quelque chose de très grave, et c'est pour ça que vous êtes arrivé au stade? Maître, s'il vous plaît, reprenez la partie. Ouais. Bien, c'est un peu long, mais bon, je vais essayer d'écourter. Voilà. Je dis que les béons rouges sont arrivés au stade. La foule aussi y est, n'est-ce pas? Oui. Vous aurez pu penser que les béons rouges seraient venus pour, disons, sécuriser à peu près, c'est-à-dire que peut-être évacuer la foule, faire arrêter la manifestation pour que ça ne continue pas et tout. Mais vous êtes venus pour sécuriser parce que vous avez pensé, effectivement, qu'il y a quelque chose de grave. Le pire. De pire même, qui pourrait arriver. Justement, dites-moi un peu, qu'est-ce qui vous fait dire que le pire pourrait arriver? Le pire, là. Parce que ici, hormis le service spécial, je suis gendarme de profession. Dès qu'il y a manifestation, la police est le premier plan. La gendarmerie vient au second plan. Si ça ne tient pas, l'armée vient maintenant. Et si l'armée vient de cette manière, alors que les gendarmes de police sont sur le terrain, ce n'est pas le côté de services spéciaux que je vois, mais c'est que c'est la vie des personnes ou des manifestants que moi j'ai vus qui étaient en danger. Ok, vous avez donc estimé que, vu la foule qui était vraiment agressive et tout, et puis les béons rouges en plus avec les armes, c'est ce qui vous a fait dire qu'effectivement, voilà. D'accord. Vous avez dit aussi, c'est ma dernière question, que les béons rouges tiraient dans tous les sens. Ça, c'est dans à l'enquête préliminaire. Ils tiraient dans tous les sens. Oui, quand j'ai dit dans tous les sens, c'était des tirs de sommage, c'est-à-dire ça tirait en l'air. Ce qui a traumatisé d'abord les manifestants, le son de l'arme a paniqué les gens, chacun sortait de sa manière. Merci. Sans contrôle. Voilà, donc, ce qui veut dire aussi que lorsque on tire en l'air, il y a un son, est-ce qu'on peut sentir le son de l'arme? C'est-à-dire quand c'est en l'air, il y a un son, et puis quand peut-être c'est tiré à bout portant, le son est différent? Je ne sais pas. Non, le son d'une arme, c'est le son, c'est peu importe le son. Quand tu tires en l'air, tu tires en bas, c'est le même son, mais l'objectif à terme, c'est ce qui diffère. Merci, c'est surtout le tir dans tous les sens que je voulais comprendre et j'ai compris. Merci. Merci. Bien. Colonel. Maître. Monsieur Ibrahima Kalonzo a été arrêté parce que tout simplement il est mentionné dans votre procès verbal que vous avez dit qu'il était votre chef d'équipe. Moi je veux savoir, il était chef de service à l'antidrogue ou il était votre chef d'équipe ou chef d'une équipe qui devait se rendre au stade? Non seulement au moment en 2009, il n'y avait pas, l'antidrogue n'était pas structuré. C'est le colonel Tchegoro celui qui était le chef. Peut-être au point de vue grade, après lui, on peut dire que c'est le colonel Kalonzo parce qu'il est ancien. Mais en ce qui concerne du stade, j'ai dit que c'est le mot qui a été dit, ce n'est pas venu de moi. Bien.
vos propos contenus dans votre procès verbal et ceux tenus à la barre, le tribunal doit prendre quoi? Ce que j'ai dit à la barre. Ce que j'ai dit à la barre. Très bien. Bien. Et vous étiez au courant que colonel Kalonzo était en détention au PM3 au moment des faits? Au moment des faits, je ne me souviens pas. Ah, vous n'étiez pas au courant qu'il était en détention? Non, parce que je dis bien, en ce moment-là, moi, j'étais tout le temps en mission. S'il était en détention, je ne me souviens pas de ça. Ah, vous étiez en mission? Voilà, s'il était en mission avant ou pendant, je ne peux pas confirmer cela. Du 3 août 2009 au 6 novembre 2009, il était détenu au PM3. Oh, le colonel Tigouro, ou bien le chef du département est mieux placé pour justifier cela. Bien. Et vos différentes équipes, et leur rôle, c'était quoi réellement? Parce que tantôt, on dit que c'était, on parle de maintien d'ordre, tantôt on parle de patrouille. Et quel était votre rôle réel au stade? Le rôle réel, non seulement, on a commencé par la patrouille, et aussi sécuriser et sauvegarder les biens des personnes. Bien. Et est-ce que vous avez pris part à un rassemblement au cours duquel les consignes ont été données? Toutes les fois que nous sortons pour les patrouilles, il y a un rassemblement qui est donné et les consignes sont données par le coordinateur. Bien, pour les événements du 28 septembre, et quelles sont les consignes qui ont été données? C'était les mêmes consignes, de sécuriser les populations et leurs biens et interpeller toute personne qui arrive à vandaliser les boutiques ou autres là. Ok, bien. Et entre commandant Toumba et colonel Tchegoro, qui a réellement sauvé les leaders? Parce qu'il y a eu des propos différents ici. Ce que moi j'ai vu, j'ai dit c'est colonel Tchegoro, je l'ai vu avec paix à son âme, Jean-Marie Doré, et Elhadji Seydou Dalein, qui était porté sur le dos d'un de ses gardes-corps. Si Toumba l'a fait, je ne peux pas le confirmer parce que je ne l'ai pas vu. Bien, le colonel Tchegoro était là avec un véhicule? Avec le véhicule... Un véhicule personnel? Non, c'est ça, c'est un véhicule de commandement qui était à la sortie, qui n'était pas dans la mais qui était... Donc les leaders ont été embarqués dans ce véhicule de commandement? À vrai dire, je l'ai vu partir ces gens-là, je ne sais pas où il les a embarqués maintenant, si c'est dans son véhicule maintenant, dans le véhicule de la Croix-Rouge. Pourtant, colonel Ansoumane Kamara avait dit ici qu'il a vu les leaders dans le véhicule de Toumba. Cela n'engage que lui, mais ce que moi j'ai vu, c'est ça. Bien. Les tirs ont commencé à quel moment? Bon, là, je ne me souviens pas l'heure là maintenant, parce que là, il y avait trop de bagages, je ne me souviens plus maintenant. Ah, vous ne vous souvenez pas? Je ne me souviens plus maintenant de ça. Bien. Vous êtes là en qualité de témoin? Oui. Et vous avez dit que vous avez vu le commandant Toumba. Il était venu seul ou il était accompagné par d'autres militaires? Il n'est pas venu devant moi. Ah, il n'est pas venu devant vous? Il n'est pas venu devant moi. Bien, mais... je suis resté au rond-point, donc par Tarki et par coup de feu, on a compris que les deux rebelles sont venus au stade. Bien. Colonel Ansoumane avait dit que dans les bandes de 13 heures, que colonel Tchegoro est venu vers lui en lui disant que le président n'était pas content d'eux. Vous étiez là? C'est trop fort pour moi. Moi, je suis loin d'être là-bas, je n'étais pas présent là-bas. Est-ce que ce n'est pas en ce moment-là que les militaires sont venus? Je ne sais pas. Ok. Merci. Merci, mon colonel. Merci. Vous allez accepter de répondre
à quelques questions. Oui. Peut-être pour soit confirmer ou infirmer, ou pour faire comprendre au tribunal ce que vous avez vu et entendu. Oui. Vous confirmez que le 28 septembre 2009, il y avait un coordinateur chargé de la planification aux services spéciaux et de lutte contre le grand banditisme. Affirmatif. Qui était-il à l'époque? Capitaine Oho Yamou, paix à son âme. Maître, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre une gorgée là? Oui. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, il veut boire. Je peux boire. Allez-y. Oui, maître. Donc vous confirmez que en 2009, c'était le capitaine Oho Yamou, coordinateur des services spéciaux. Affirmatif. C'est le ministère public qui cherche à comprendre si tous les mots et tous les termes employés dans votre procès verbal d'interrogatoire de 2017 ont été effectivement tenus par vous. Il est allé sur la page numéro 4, le ministère public, il vous a posé une question. Puisqu'il est dit, je lis ce que je vois ici, hein. Est-ce que vous confirmez qu'à votre retour au stade, il y avait des bérets rouges qui tiraient des coups de feu? C'est comme ça, c'est dit, c'est écrit. Moi, je veux vous poser la question de savoir combien de fois vous êtes venu au stade du 28 septembre le même jour? Je suis venu au stade ce jour-là 2 fois. 2 fois. La première fois, c'était à quelle heure? La première fois, c'était entre 9h et 10h, à l'esplanade là-bas. On a été pourchassés et jusqu'à se retrouver au rond-point Donka. Est-ce que cette première fois, vous avez dépassé la terrasse? Et est-ce qu'en ce moment, les portails étaient ouverts? Portail de quoi? Du stade. Vous savez, il y a deux portails. Oui. Il y a un portail au niveau de l'espace, de l'esplanade. Oui. Et le portail du stade proprement dit. Mais le grand portail là, il y avait un dispositif qui était là. Au moment qu'on quittait, ce n'était pas ouvert. À 9h? Au moment qu'on se pourchassait, ce n'était pas ouvert. Non. Je suis d'abord à votre première fois. De la première fois que vous êtes arrivé au stade. Oui. Vous avez dit à 9h. Oui. Le portail de l'esplanade, est-ce qu'il était ouvert? Bon, là, il y avait non seulement les policiers et les gendarmes qui étaient là, et c'était envahi aussi par les manifestants. Non. Est-ce que c'était ouvert ou bien vous n'avez pas prêté attention? C'est simple. Je n'ai pas prêté attention. Vous n'avez pas prêté attention? Pas du tout, pas du tout. C'est normal. Tout le monde peut vous croire. Ça peut arriver aussi. Pas du tout. Mettez-vous à l'aise. La deuxième fois, c'était à quelle heure? Votre retour? Bon, réellement, je ne me rappelle pas l'heure exacte.
Mais en toi, il était midi passé quand même. Bien. Quand vous avez été obligé de replier, parce que c'est un peu ça, hein, Oui. la première fois. Tout à fait. Ce repli tactique-là, vous êtes allé vers Donka, c'est ça? Affirmatif. Approximativement, combien de temps vous avez mis là-bas? Approximativement. Est-ce que vous avez au moins passé au moins 1 heure ou plus, ou bien moins d'1 heure? Bon, alors, on n'a pas fait 2 heures, mais je ne peux pas me rappeler le temps réel qu'on a fait. Vous n'avez pas fait plus d'1 heure? Non. C'est ça? Bien sûr. En ce moment, est-ce que vous avez été informé de l'arrivée des leaders au stade, ou en tout cas vers le stade, pendant votre moment de repli tactique? Pendant notre repli tactique là, oui, on s'est rencontré avec les leaders au grand portail de l'université là-bas, qui étaient là. Les manifestants venaient les chercher maintenant pour le stade parce que non seulement le dispositif était déjà démonté devant la rentrée, le stade était plein. On attendait maintenant l'arrivée des leaders. Et c'est là où nous on l'a laissé. Quand le colonel a voulu s'entretenir avec eux, ça n'a pas marché. Et on a décroché encore pour le rond-point. Bien. Vous avez dit ici que vous étiez chef de bord de véhicule, de patrouille dans lequel vous étiez. Affirmatif. Le ministère public ne comprend pas, n'arrive pas à faire la différence entre chef d'équipe et chef de bord. Le tribunal doit comprendre. Est-ce que vous pouvez dire devant ce tribunal qu'on peut être chef de bord d'une patrouille et ne pas être l'équipe de chef d'équipe de la dite patrouille? Affirmatif. Lorsque votre chef d'équipe est en même temps coordinateur chargé de la planification, est-ce que lui, il est obligé de rester à la base ou bien d'être avec vous? C'est que c'est facultatif. C'est facultatif. Il peut ne pas sortir, c'est facultatif. Bien. Maintenant, moi je comprends, c'est pour que le tribunal comprenne. Mais lorsque le chef d'équipe ne bouge pas, s'il reste à la base, oui ou non, le chef de bord assure les fonctions du chef d'équipe sur le terrain, jusqu'à ce qu'il reçoive des instructions contraires, oui ou non? Tout ce qu'il fera, il va se référer au coordinateur. N'est-ce pas? Affirmatif. Maintenant, concernant ces hommes dans le pick-up, oui ou non, en plus de son rôle de chef de bord, il joue, au fait, par délégation de pouvoir, les fonctions et attributions du chef de l'équipe, oui ou non? Oui. Vous savez, c'est un tribunal civil, judiciaire. Il y a les termes parfois qui peuvent ne pas être bien compris. Vous avez répondu à une des questions relatives au nombre d'équipes et de patrouilles le 28 septembre. Vous vous souvenez? Oui. Même au cours des questions du ministère public et de la Défense. Est-ce que le 28 septembre 2009, vous êtes à mesure de dire que oui, le colonel Ibrahima Kamara dit qu'Alonso occupait cette fonction et assurait cette mission? Est-ce que vous pouvez le dire devant ce tribunal le 28 septembre? Non, j'ai dit non. Vous ne pouvez pas dire? Pas du tout. S'il était avec vous, oui ou non, vous l'auriez dit et confirmé ici? Je vais le confirmer, je vais le confirmer. N'est-ce pas? Affirmatif.
Concernant le colonel Blaise, vous avez dit qu'il était dans l'autre équipe. Oui. N'est-ce pas? Oui. Est-ce que, moi je veux savoir, est-ce qu'à la planification, l'équipe du colonel Blaise était censée se rendre vers le stade? Parce que je ne peux pas dire qu'il était censé se rendre au stade, mais est-ce que dans la planification à la base faite par le coordinateur, est-ce que, si vous ne vous rappelez pas, soyez à l'aise, hein? Oui. Le colonel Blaise, l'équipe du colonel Blaise devait se rendre vers le stade, selon vous? Selon les consignes données par le coordinateur, oui. Les équipes ou l'équipe des deux artères devraient faire un point de ralliement au niveau du pont 8 novembre. Mais si la situation a été interrompue à mi-chemin, c'est que c'est la situation qui était sur le terrain qui a dérouté cela. La réalité a obligé les militaires, les gendarmes et policiers. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, vous êtes un témoin, mais essentiel des événements du 28 septembre. Ce jour, est-ce que vous avez vu un agent, policier, gendarme ou militaire, avec une arme à feu? Non. Les tirs dont vous avez fait état, vous les avez entendus ou bien vous avez vu? Je les ai entendus. Vous les avez entendus? Entendus. Est-ce que, à partir de là, vous êtes en mesure de dire que tel a ou on fait ce tir ou ces tirs? Est-ce que vous êtes en mesure de le dire? Non. Puisque c'est le son que vous avez entendu. Affirmatif. Vous ne pouvez même pas savoir exactement ça venait d'où et de qui. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, si nous devons prendre tout ce que vous avez dit, le ministère public a cherché à vous faire dire des choses, mais vous êtes resté constant. Mais au regard de ce que vous avez relaté dans votre procès verbal d'interrogatoire, les variations relevées dans ce procès verbal, est-ce que c'est des variations qui résultent de la transcription ou bien simplement d'une volonté manifeste de vous de ne pas dire ce que vous avez entendu ou vu? Selon vous, est-ce que c'est parce que celui qui écrivait pouvait ne pas écrire fidèlement tout ce que vous avez dit, ou bien non, c'est parce que vous avez décidé de changer la version ou des réponses par rapport à certaines questions, selon vous? Maître, je n'ai pas bien saisi la partie. Reprenez s'il vous plaît. Vous savez, il y a des parties dans votre procès verbal, peut-être oui. que, peut-être, hein, dans les répliques, nous allons
revenir, mais pour le moment, je ne vais pas vous poser des questions par rapport à ces éléments. Mais le ministère public et le tribunal sur la question, par exemple, Oui. ou la phrase dans laquelle il y a le nom de moi, mon client, Oui. colonel Ibrahima Kamaradi Kalonzo. Oui. Le nom du coordinateur n'est pas dans votre procès verbal, alors qu'il avait même été cité et même indiqué à l'audience ici. Moi, je veux savoir, Oui. est-ce que les modifications là, les variations là, les changements là, résultent du fait que c'est quelqu'un qui écrivait ce que vous disiez, ou bien non, c'est parce que vous avez la volonté de changer complètement des réponses aux questions qu'on vous posait. Moi, Bon. je pense que S'il vous plaît, il y a des insinuations qu'un professionnel ne doit pas faire. Bon, je les retire, Monsieur le Président. En tout cas, il y a des insinuations qu'un professionnel ne doit pas faire. Oui, Allez-y, allez-y. oui, oui, Monsieur le Président. Allez-y, continuez. Je modifie les variations. Les variations, je ne parlerai pas de modification, les variations. cette variation-là, franchement, je suis étonné de cette variation-là. Mais vous confirmez Oui. devant ce tribunal et vous demandez à ce tribunal de faire noter que vous n'avez jamais parlé de colonel Ibrahima Kamara Kalonzo dans les événements du 28 septembre 2009. Affirmatif, affirmatif. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Condé, mon capitaine. Maître. Bonjour. Oui, bonjour. Je vais vous poser quelques questions, juste pour que vous donniez des précisions en ce qui concerne ces questions-là. Vous avez, en réponse à l'une des questions posées par le ministère public, Oui. vous avez dit, maître, s'il vous plaît. Vous aviez déclaré que vous avez vu Toumba, mais ils n'étaient pas ensemble, c'est-à-dire ils n'étaient pas au même endroit que Bégré. Vous l'avez dit ici, vous le confirmez? Oui. Très bien. En répondant au même ministère public, vous avez répondu ici que personnellement, Toumba n'avait pas d'armes. Il n'y avait pas d'éléments à côté de lui. Vous le confirmez? Je le confirme. Très bien. En réponse au même ministère public, vous avez déclaré que vous n'avez pas vu M. Abouakar Diakité Ditumba donner des ordres à ces bérets rouges. Vous le confirmez? Oui. Très bien. Je voudrais, dans ces conditions, savoir, parce que quand on vous a posé également la question de savoir si vous avez vu Toumba diriger ces personnes, vous avez dit non. Vous le confirmez aussi? Diriger ces personnes, j'ai dit que je suis venu trouver Toumba avec les éléments là au stade. Je ne sais pas comment ils sont venus. Voilà. Donc, au regard de toutes ces questions, parce que nous avons entendu avant vous ici, Général Bafoué, qui a eu à dire, et je vous le rappelle, que lorsque vous voyez des éléments avec celui qui les commande, vous ne pouvez le savoir que si les intéressés sont sur la même ligne, que si il est en train de donner, il y a le chef qui est en train de donner des ordres, que c'est seulement à ces quelques conditions que vous pouvez dire qu'il les commande, qu'il les dirige. Et vous, toutes vos questions, toutes les réponses que vous venez de dire, alors est-ce qu'avec ces réponses, vous pouvez dire que c'est M. Abouakar Diakité Ditumba qui commandait ou qui dirigeait ces personnes? Vu le mouvement de la foule et la dispersion, la manière que la foule était, ce n'était pas du tout organisé, ordonné du moins.
Là, il n'y a pas d'ordre là-bas, dire que tel fait ça, tel fait ça. Les gens, Voilà. certains sont là, certains sont loin. Voilà, donc vous, Voilà. vous ne pouvez pas, en substance, vous ne pouvez pas dire que c'est Toumba qui les commandait ou qui les dirigeait. C'est ça, non? Bon, ils sont là quand même, ils sont venus ensemble. Ils sont venus. Ils sont venus au même moment que ces Vous éléments-là. dites, j'ai pas compris. Ils sont venus au même moment que ces éléments-là. Non, est-ce que vous étiez là? Quand vous dites qu'ils sont venus au même moment, vous êtes en train de vous contredire. Permettez-moi. Attendez, comprenez-moi. Si vous contredisez, vous allez vous créer des problèmes. On ne varie pas ici. Alors, Oui. vous avez dit que vous avez trouvé Toumba. Vous Affirmatif. avez trouvé Toumba et ces éléments-là à l'intérieur. Oui. Ils ne sont pas arrivés en votre présence. Donc vous ne Affirmatif. pouvez pas dire encore qu'ils sont venus ensemble. Est-ce que vous ne vous contredisez pas? Non, je vous comprends maintenant. C'est ça. Puisqu'ils ne sont pas venus ensemble, vous n'étiez pas présent, vous ne pouvez donc pas affirmer qu'ils seraient venus ensemble. Affirmatif. On est d'accord? Oui. Alors, s'ils ne sont pas venus ensemble, parce que vous n'étiez pas présent, vous ne pouvez pas soutenir le contraire, et vous n'avez pas vu Toumba donner des ordres, ils n'étaient pas sur la même ligne, est-ce que vous, de votre côté, vous pouvez dire que c'est Toumba qui les dirigeait ou qui les commandait? Est-ce que vous pouvez le dire en tant qu'officier? Je ne peux pas témoigner cela. Très bien, vous ne pouvez pas le témoigner. Qu'on avance. Alors, vous savez, vous avez également répondu ici que c'est à travers un talqui que vous avez appris, là, ça, cette fois-ci, je suis d'accord peut-être avec vous, que vous avez appris que M. Aboubacar Diakité dit Toumba, alors c'est revenu avec ces éléments. Vous l'avez dit, vous vous souvenez? Je me souviens. Très bien. Donc, ça veut dire que c'est cette information-là que vous avez prise pour de l'argent comptant. C'est ça, non? Pas pour de l'argent comptant. Quand je suis venu, oui, ce qui a été dit au Talki, je suis venu trouver, effectivement, il y avait des bureaux rouges et Toumba qui était là. Donc, c'est ce qui a confirmé, quoi. Mais c'est ce que j'ai entendu au Talki. Vous voyez que ces raccourcis-là hein, ne tenaient pas. Parce qu'à travers vos réponses, alors ces raccourcis ne pouvaient pas prospérer. Donc cette conclusion, on ne peut pas la maintenir. On continue. Alors, vous avez également dit, déclaré ici, que vous étiez à l'extérieur du stade. C'est ça? Vous étiez à l'extérieur. En face du portail du stade annexe. Très bien, vous étiez en face, mais vous étiez à l'extérieur. Vous n'étiez pas à l'intérieur. Non, pas du tout. Vous le maintenez? Je le maintiens. Alors, est-ce que dans ces conditions, celui qui est à l'extérieur du stade, qui voit ce qui se trouve à l'intérieur du stade, ne peut pas faire une erreur d'appréciation? Cela est possible, oui ou non? Bien sûr. Très bien. Donc, ça veut dire qu'en étant à l'extérieur du stade, les appréciations que vous avez eu à faire et qui résultent de vos déclarations peuvent être erronées. C'est ça, non? Non, parce qu'il ne faut pas que le ministère public prenne pour de l'argent comptant ce que vous avez dit. Laissez-le répondre. Oui, monsieur le président. Maître, s'il vous plaît. Oui. Je dis bien là où j'étais, non seulement le stade était plein, oui. Et quand les bureaux sont venus, ils ont évacué les gens, il y avait des espaces vides maintenant où les bureaux étaient visiblement, apparemment visibles. Donc c'est dans ce contexte-là, lui il était à la rentrée du stade qui est par là, il était aux escaliers là-bas pour faire repousser les manifestants afin de libérer le stade. Donc à distance. Quoi qu'il en soit, voilà. On est d'accord que celui qui est à l'intérieur du stade et celui qui est à l'extérieur du stade, alors n'ont pas la même vue de ce qui se passe dans le stade. Tout à fait. On est d'accord? Oui. Voilà, ce qui veut dire que celui qui est à l'extérieur du stade peut commettre une erreur d'appréciation. Et ça peut se passer, mais voilà. Pas mon cas là, c'est pas ça. Très bien. Alors, vous avez eu également... Bon, ce qu'on va faire, Maître, Monsieur le Président, s'il vous plaît, oui. S'il vous plaît, quand vous posez une question, laissez le témoin venir au bout de ses idées, s'il vous plaît. Parce que si vous l'interrompez, le tribunal ne comprendra rien.
Posez votre question et laissez-le finir. Je ne l'ai jamais interrompu, Monsieur le Président. Vous l'avez fait, c'est pourquoi je vous le dis. Non, je ne l'ai pas fait. D'accord. Alors, laissez-le finir de répondre, s'il vous Je ne plaît. l'ai pas fait, je le ferai, je le sais, je suis professionnel, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Ça se passe devant tout le monde. Je ne suis pas le seul ici. Voilà. Je continue, Monsieur Condé. Oui, merci. Voilà. Vous aviez affirmé ici que Toumba, Pégré et Marcel s'habillaient de la même manière. Oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, conséquence. Il était donc possible qu'on prenne Toumba pour Marcel, ou qu'on prenne Marcel pour Toumba, ou qu'on prenne Bégré pour Toumba, et vice-versa. C'était possible, non? Oui, c'était possible pour certains, ce n'est pas possible pour d'autres aussi. Très bien. Et puisque cette erreur était possible, ça veut dire que certainement, vous vous êtes trompé. Parce qu'en répondant à l'une des questions du ministère public, vous avez été évasif. Ça veut dire que vous avez dû vous tromper, soit sur l'identité de Toumba, soit sur l'identité de Marcel, soit sur celle de Bégré. C'est possible, non? Ça, c'est selon votre appréciation. Ok, on va continuer. Est-ce que vous saviez que dès lors que vous pouvez vous tromper étant à l'extérieur, étant entendu que vous pouvez prendre l'un pour l'autre, vous l'avez dit, n'est-ce pas, et que ces déclarations que vous venez de faire en tant que témoin, est-ce que vous saviez que toute juridiction juste et impartiale se méfierait de vos déclarations? Vous le savez? Pour éviter une erreur judiciaire. Vous le savez en tant que témoin? Non, je ne me suis voilà. pas du tout trompé. Ok, je vous l'apprends. Et est-ce que vous saviez que lorsque vous dites ici, et ça, que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade pour vous défendre ici, que cela est en contradiction avec vos déclarations contenues dans votre déposition? Je n'ai pas compris. J'ai dit, vous dites que vous n'étiez pas à l'intérieur du stade. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Alors, mais dans votre déposition, il ressort de vos propres déclarations que vous étiez à l'intérieur. Je n'ai jamais été à l'intérieur du stade. Monsieur le Président, qu'il me permette. Vous voyez, quand vous variez, vous n'aidez pas le tribunal. Voilà. Vous avez dit ceci. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons constaté qu'il y avait des tirs, des sommations partout. En général, lorsqu'il y a maintien d'ordre, il faut laisser une issue de secours pour les manifestants. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les bérets rouges. Les gens escaladaient les toits, les clôtures et la tribune du stade annexe pour atteindre le commissariat du stade où, après l'effondrement du toit, certains manifestants sont tombés, les plus grands marchaient sur les plus petits, chose que j'ai déplorée. Est-ce que celui qui parle ainsi, celui qui témoigne ainsi, peut dire qu'il n'était pas à l'intérieur du stade? Ou... Oui, allez-y. Je peux le dire, parce que je ne peux pas rester dans l'enceinte du stade, constater qu'au niveau de la sortie du portail, une annexe, et voir là-bas ce qui se passe là-bas, et voir même l'effondrement. C'est parce que j'étais bel et bien arrêté en face du stade annexe. Je n'ai jamais mis pied, ni la première fois, ni la deuxième fois, dans l'enceinte du stade. Là, vous êtes en train de vous contredire. Je vais continuer. Et est-ce que vous
reconnaissez avoir déclaré dans votre procès verbal que c'est M. Tchegboro qui a eu à conduire M. Selou Dalin et Sidia à la clinique Ambroise Paré. Vous le reconnaissez? Je ne sais pas où il a envoyé ces gens-là, mais c'était pour les soins. J'ai dit, je le confirme, si Selou Dalin était porté sur le dos d'un des gardes-corps de colonel Tchegboro. Aussi, Jean-Marie Doré aussi était venu ensemble aussi avec Tchegboro pour les soins. Vous avez parlé de Sidia ici, hein? Vous n'avez pas parlé de Jean-Marie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut retenir. Sidia Touré? Oui, vous avez parlé de Sidia. Je cherche comme ça. Le passage. Si j'ai parlé de Sidia Touré, je ne me souviens pas. Mais toi, les deux là, quand j'ai vu ça. Vous dites? Et ici, Sidia a son nom là-bas. Je ne me souviens pas, mais les deux là, quand même, j'ai vu les deux là. 5e page. Hein? Voilà. Vous aviez déclaré ceci, c'était à la question de savoir quels sont les cas de blessés que vous avez constatés à l'esplanade. Réponse, en plus de Jean-Marie Doré et de Sidia Touré, il y avait eu des blessés au portail et au cours de l'effondrement d'un toit du côté du portail du stade annexe. Ces blessés ont été transportés à l'hôpital d'Onka par la Croix-Rouge. Alors, et est-ce que c'est bien M. Tchegboro qui a conduit les intéressés ou pas? Vous parlez de Sidia ici. M. Tchegboro lui-même n'a jamais parlé de Sidia. S'il n'a pas parlé de Sidia, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit quand même. Oui, mais est-ce que vous savez c'est important parce que les deux, M. Tchegboro et M. Aboubakar Diakité Ditumba, tous les deux soutiennent avoir sauvé Jean-Marie et Sidia. Bon, Tchegboro, lui, il dit qu'il a sauvé Jean-Marie et Selou. Alors, permettez. Et vous soutenez que c'est lui. Et hier, il y a le général Baldé qui a dit que c'est M. Aboubakar Diakité Ditumba qui a déposé M. Jean-Marie Doré à la gendarmerie. Donc, vous voyez, il y a une contradiction. C'est ce que je veux qu'on lève. Cette contradiction n'est pas venue de moi. Ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Ok. On va continuer. C'est bien. Et est-ce que vous savez qu'avant vous, il y a un accusé qui a déclaré ici qu'il a vu M. Aboubakar Diakité Ditumba porter une arme et qu'il était en train de tirer avec. Vous vous rappelez de cela? Je ne me rappelle pas, c'est que je n'ai pas vu, Voilà, donc vous n'avez pas vu ça? Moi, je n'ai pas vu. Très bien. Alors, pour terminer, je vais vous poser des questions maintenant par rapport aux faits qui sont reprochés à M. Aboubakar Diakité Ditumba. Oui. Puisque vous êtes témoin, et en tant que témoin, alors c'est de nous aider à comprendre. C'est le ministère public qui vous envoie ici. Et son rôle consiste à prouver à la face du monde et devant cette juridiction que les témoins qui comparaissent ici ont vu nos clients en train de commettre les infractions qui leur sont reprochées. Est-ce que vous avez vu M. Aboubakar Diakité Ditumba en train de se rendre coupable des faits d'assassinat, de meurtre, de coups et blessures, d'enlèvement, de séquestration, de non-assistance à personne en danger et complicité? Moi, à ma connaissance, non. Merci bien. J'en ai terminé pour le moment, Monsieur le Président. Okay.
Bonjour, maître. Vous avez bien la chance, bien que vous aviez été dans la même situation, les mêmes fonctions que le colonel Blaise Koumou, vous êtes dans la case des témoins. Je vais, avant de poser quelques questions, oui, dans le sens de la manifestation de la vérité, oui, dans le but d'aider le tribunal à voir clair dans ce dossier, oui, pour libérer les innocents, oui, et retenir ceux que le tribunal va estimer coupables dans cette affaire. oui. Savez-vous que le serment que vous venez de prêter, Oui, vous engage tant devant ce tribunal, la justice des hommes, que devant la justice divine? tout à fait. Est-ce que vous savez que dans ces conditions, vous avez le devoir et l'obligation, je me permets et à dessein de coupler les deux, vous avez le devoir et l'obligation Oui, de dire devant ce tribunal, sans réserve, sans passion, sans haine, ce que vous aviez vu, oui, ce que vous aviez entendu, oui, ce que vous aviez constaté oui, et l'analyse même que vous avez tirée. oui, Est-ce que vous le savez? tout à fait. Très bien. Alors, mon colonel, Maître, depuis que ce procès a commencé, est-ce que vous le suivez à la télé? bon, je ne suis pas régulièrement, compte tenu de mes activités du service. Est-ce que vous pouvez dire à ce tribunal que le peu que vous avez suivi ne peut en aucune manière altérer la vérité des faits que vous aviez livrés au pool des juges chargés de ce dossier avant ce jour? Oui, Très bien. Mon colonel, maître, avant vous, il y a eu d'autres responsables des forces de défense et de sécurité qui ont défilé. Tous ont donné leur part de vérité. Devant ce tribunal, oui, est-ce que ces bérets rouges, oui, avec à leur tête, comme vous l'avez souligné ici, oui, le commandant Aboubakar Toumba Diakité, oui, avaient leur raison d'être ce jour-là au stade? pas du tout. Très bien. Vous connaissez bien Marcel Guilabogui? Non, je ne le connais pas bien. Vous ne le connaissez pas bien? Pas du tout. À quel moment vous avez entendu parler de Marcel? Bon, c'est quand il y a eu interpellation des 9 bérets rouges qui ont été interpellés pour un vol à main armée. C'est en ce moment-là que moi je l'ai vu. Vous l'avez connu dans quelles conditions? C'est ce que je vous dis maintenant là. Vous l'avez vu, il a fait quoi ce jour? Non, il était venu, notre bureau était contigu à la présidence. Donc on se voyait dans la cour là-bas. Vous pouvez donc dire devant ce tribunal qu'il était venu aussi pour faire libérer ces bérets rouges que vous aviez arrêtés, n'est-ce pas? Non. Ou alors il était venu dans quel cadre? Au niveau de notre service, oui, il ne venait même pas là-bas. D'accord. Vous avez connu ce Raphaël Haba? Non. Vous avez connu Alpha Amadou Baldé? Non. Toumba, quand même, vous le connaissez? Bon, j'ai connu Toumba. Toumba a été le médecin-chef de la promotion 2009 à Soumfonia. C'est à ce moment que vous l'avez connu? C'est là-bas que je l'ai connu. Moi, j'étais commandant d'escadron. Il était le médecin-chef. Quand il était affecté à la présidence, vous le voyez, non? Je le voyais à distance. Est-ce que vous pouvez dire au tribunal si Toumba se promenait seul ou avec un cortège? Là, je ne peux pas le témoigner. Ah. Quand vous le voyez, il était comment? Seul, avec un cortège? Non. Ne vous réservez pas, hein. Vous savez, on a commencé par ça. Hein. Oui. Vous avez un devoir face à ces victimes. Il y a aujourd'hui des familles endeuillées qui ont besoin de connaître la vérité. Oui. Alors, pour X ou Y raison, vous n'avez pas du tout, n'est-ce pas,
la raison de vous réserver de couvrir qui que ce soit. Tout à fait. Dites ce que vous avez vu. Oui. Parce qu'après tout, il y a votre conscience, il y a votre engagement face à Dieu. Dites ce que vous avez vu. Bien sûr. Ne couvrez personne. Oui. Vous venez de dire devant ce tribunal que vous aviez l'habitude de voir Toumba. Oui. Vous l'avez connu bien avant la prise du pouvoir par le CNDD. Oui, oui. Il se promenait seul ou avec un cortège? Après la prise du pouvoir? Oui. Non, non, non. Il ne marchait pas seul. Il marchait avec quel cortège? Avec ses gardes. Au moins combien? Ah, je ne peux pas estimer. Est-ce que ça dépasse 5? Non, ça dépasse 5 quand même. Est-ce que c'était un seul véhicule? Non, je ne peux pas témoigner. Ça, c'était un cortège, franchement. Ça ne dépasse 2 véhicules? Je ne peux pas. Non, je sais que c'était un cortège. Très bien. Très bien. C'est important que cela soit rappelé. Parce que bien avant vous, il a dit ici que chaque fois il se promenait seul. Et là encore on en viendra. Non. Monsieur mon colonel. Maître. Quand vous vous êtes prêté au questionnaire du ministère public, quand le procureur que je respecte bien, que je qualifie d'ailleurs le magistrat polyvalent, siège comme au parquet, il est excellent. Quand le procureur vous a posé la question, oui, sous quels critères vous vous êtes fondé pour dire qu'il était à la tête des bérets rouges? Vous avez répondu, si je me trompe, vous me rectifiez. Hein? Oui. Vous avez répondu comme quoi ce sont les mêmes avec lesquels ils se promènent que j'ai vu au stade. Est-ce que vous maintenez cette affirmation? Oui. Très bien. Très bien. Mon colonel, avec la permission du tribunal, vous allez constater qu'après, ça n'engage que moi d'ailleurs, hein, après le contrôleur général Valentin Haba, vous êtes franchement ce témoin-là pour qui j'accorde beaucoup de crédibilité. Et je vais vous dire la preuve à l'appui que ce que vous dites, c'est exact et c'est vrai. Avec la permission du tribunal, nous allons nous reporter sur les pages 3 et 4 du procès verbal d'interrogatoire de M. C.C. Raphaël Haba, qui était le garde-corps de M. Aboubakar Toumba Diakité. Ça, ce n'est plus vous qui parlez. Hein? Oui. Qui parlez autant pour moi. Ce n'est plus vous qui parlez. Oui. Ça, c'est son garde-corps qui parle. Je rappelle la pièce, la page numéro 3, si je me trompe. On lui a posé la question. Quand vous avez repris service, quand vous avez repris le service, vous ne saviez pas si certains de vos amis étaient partis avec Toumba? Je vous dis la réponse qu'il a donnée pour vous dire que ce que vous dites est vrai. Non. Seulement devant la commission d'enquête internationale, il avait reconnu à ma présence s'être rendu au stade avec certains de mes amis dont il n'a pas énuméré les noms. N'est-ce pas? Cette affirmation conforte la vérité des faits que vous êtes en train de relater devant ce tribunal? Affirmatif. Très bien. Ce n'est pas le seul. Hein? Si Raphaël n'a pas cité un homme ou des noms, il y a son secrétaire, celui qui était le secrétaire du régiment, en l'occurrence Alpha Amadou Baldé, qui a parlé. Monsieur le Président, je vais, avant de revenir sur ça, rappeler cette partie. Bien. Alpha Amadou, qui était le secrétaire du régiment, il a connu le commandant Toumba à l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Et c'est de là-bas qu'il a pris pour l'envoyer au régiment. C'est lui qui parle. Je vois la page 5. Voilà.
la garde présidentielle relevait de quelle unité? Elle relevait du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint, qui est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment. Commando. Je précise que le régiment est composé du bataillon des Rangers, des unités constituées à Conakry, et le bataillon spécial des commandos chinois. Qu'en dites-vous? Est-ce que vous confirmez cette allégation? Je peux reprendre si vous n'avez pas entendu. Je peux reprendre? Très doucement. La garde présidentielle relevait de quelle unité? C'est la question qui a été posée. Elle relève du régiment qui est commandé par le président de la République et son adjoint est le ministre de la Défense. Vu leur indisponibilité, c'est Toumba qui assurait le commandement officieux du régiment commando. Qu'en dites-vous? Comme c'est bien dit officieux, c'est pas officiel. Oui. Voilà. Maintenant, vu que vous étiez au camp, est-ce que vous n'aviez pas appris, même pas constaté, hein? Est-ce que vous n'avez pas appris ou constaté? Ça n'engage que vous, et je veux que vous soyez vraiment libre dans votre esprit. Est-ce que vous n'avez pas constaté ou appris que dans les faits, c'est Toumba qui assurait le commandement du régiment? Non. Très bien, je vous crois. Alors, revenons toujours sur ce que vous avez dit ici. Par rapport aux hommes qui se promènent habituellement avec Toumba. Je vous lis ce que le même Alpha Amadou Baldé a dit. Question. Quelles sont vos connaissances qui ont participé à cet événement? Réponse. Je ne peux le dire. Le lieutenant Toumba, quant à lui, a dit devant la commission d'enquête internationale qu'il s'était bien rendu au stade avec 6 gardes-corps. N'est-ce pas? Ça conforte encore ce que vous venez de dire ici? Oui. N'est-ce pas? Ça vient souligner davantage que vous dites la vérité? Oui. Malheureusement, avant vous, il a dit qu'il était là avec Formo. Là, le tribunal va tirer les conséquences. Je continue. Mon colonel. Maître. Toujours pour aider le tribunal à comprendre que ce que vous dites est vrai. Le ministère public vous a rappelé tout à l'heure, et j'ai été très content de comprendre que vous êtes un vrai Condé. Vous avez assumé que oui, c'est lui qui dirigeait l'équipe. J'ai été très fier de le constater. Je vais vous lire, avec la permission du tribunal toujours, la page 7, paragraphe 20 du rapport de la commission d'enquête internationale. Ça, ce n'est pas vous qui l'avez établi. Hein? Oui. Ce n'est même pas le tribunal. Ceux qui ont établi ne sont même pas dans cette salle. Tous les entretiens de la commission avec les autorités ont été conduits sans difficulté, avec la pleine coopération de celles-ci, à l'exception de quelques requêtes qui ont été refusées ou sont restées sans réponse. Le lieutenant Toumba, notamment, a refusé une demande de la commission de rencontrer des personnes identifiées et placées sous son commandement qui auraient participé de manière active aux événements qui ont eu lieu au stade le 28 septembre 2009. Celui qui refuse que ceux qui l'ont accompagné soient entendus par une commission, selon vous, est-ce qu'il ne cache pas quelque chose? Oui. Très bien. Très bien. Je vais continuer la même lecture. Si je n'en ai pas le tribunal. Le lieutenant Toumba a notamment refusé
Oui, ça continue. Voilà. Une requête de la commission adressée au ministre de la Défense en vue de visiter les camps Koundara et de Kassa est restée sans réponse. Et la copie du rapport établi par la police technique et scientifique, ainsi de suite, je pense que ça n'intéresse pas cette partie-là. Je continue sur le procès verbal de El Hadj Mamadou Selou Dalen Diallo qui vous donne encore raison. Oui. Qui prouve que vous êtes pour le moment... Allez-y directement avec la lecture, maître. Il faut qu'on avance. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je suis content de constater que vous prêtez attention à ce que j'ai dit. Voilà ce qu'El Hadj Selou Dalen dit. L'ambiance était bon enfant, aussi bien à la tribune que sous les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête, Toumba Diakité, ont fait irruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. J'ai vu les manifestants tomber. Je ne réalisais pas ce qui arrivait aux gens. C'était une panique générale. Est-ce que ça encore ne vient pas vous donner raison que vous dites la vérité à ce tribunal? Oui. Très bien. Je continue. Avec la page 49. Je crois que c'est le paragraphe 231 du rapport de la commission d'enquête internationale qui dit ceci. La commission a toutefois reçu des centaines de témoignages. Centaines de témoignages. Selon lesquels le lieutenant Toumba était présent au stade et que la plupart des violations les plus sérieuses ont été commises par les bérets rouges en la présence et sous le commandement du lieutenant Toumba. Ça vous donne raison, non? Oui. Plusieurs témoins ont constaté que la violence au stade a commencé au moment où le lieutenant Toumba est arrivé. N'est-ce pas la vérité? Affirmatif. Très bien. La commission a aussi confirmé que ce dernier a participé avec certaines attaques, notamment à celles dirigées contre certains leaders politiques et a tiré à bout portant sur les manifestants. N'est-ce pas la vérité? Oui. Un témoin a aussi rapporté que le lieutenant Toumba a dit « Personne ne sort vivant. Il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. » Je laisse le tribunal apprécier le reste. Je continue mes questionnaires. Tout à l'heure, en vous prêtant aux questions posées par mon professeur Maître Lansine Silla, l'avocat de Toumba, il a dit que vous n'étiez pas dans l'enceinte du stade. Oui. C'est tout à fait normal que vous ne soyez pas à mesure de savoir ce qui se passe dans l'enceinte du stade. C'est normal. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mais si ce sont les bérets rouges qui tirent dans l'enceinte du stade, même si vous n'y êtes pas, s'il y a des morts par balle, à qui on doit s'adresser en premier? Ceux qui ont tiré. En conséquence, on peut naturellement s'en prendre à tous les bérets rouges qui étaient là, n'est-ce pas? Affirmatif. Y compris leur commandant, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que vous savez qu'avant vous, le général, l'inspecteur général de la police, Ansouman Kamara, alias Bafoué, est-ce que vous savez qu'il a tenu les mêmes propos que vous? Bon, je n'ai pas suivi quand même. Est-ce que vous l'avez vu au stade ce jour? Bafoué?
à Bafoué, oui. Non, je ne l'ai pas vu. Est-ce que... J'ai vu la Mamba, mais lui, personnellement, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'avant d'être entendu par les juges, vous vous êtes concerté avec le général Ansoumane Bafoué pour vous présenter devant les juges? Non, pas du tout. Si vous deux vous dites la même chose alors que vous ne vous êtes même pas concerté, n'est-ce pas la preuve que vous n'avez fait que exposer ce qui a été véritablement fait? Tout à fait. Voilà. Bien. Vous connaissiez un certain Yassine Baldé? Non. Vous avez connu un certain Ibrahim Assano à l'époque? Ibrahim Assano qui travaille au régiment. On n'avait pas connu? Non. Très bien, je continue, je passe. Tout au début de ce procès, vous avez été au stade. C'est pourquoi je vais vous poser cette question. Oui. On nous a fait miroiter ici que le président Moussa Dadis était au stade. Il y a même un individu fabriqué que cette partie de la défense divisée et la partie civile ont exploité, qu'on a appelé Charlie Loulou, qui a fait savoir que le président Moussa Dadis était au stade. Est-ce que vous avez vu le président Moussa Dadis au stade? Je ne l'ai jamais vu, c'est à la barre ici que j'ai entendu qu'il était au stade. Est-ce qu'un seul de vos subordonnés ou un seul élément de votre service vous a soufflé à l'oreille un jour que le capitaine Moussa Dadis était au stade? Personne ne me l'a dit. Je vais terminer à présent. Pour vous dire merci et merci pour avoir rendu service à la nation guinéenne. Merci très bien. Oui. Oui. Le micro. Tout à fait. Le micro. Est-ce que vous avez vu Toumba en train de tirer? Non. Est-ce que vous avez vu Toumba en train de violenter? Non. Qui s'est plaint par devant vous que Toumba lui a fait un mal quelconque? Reprenez la question. Qui s'est plaint par devant vous que Toumba lui aurait fait un mal quelconque? Personne ne s'est plaint devant moi. Qu'est-ce que vous avez vu de mal de Toumba? De mauvais? Vous, personnellement, sans rapporter la parole de quelqu'un. Je ne rapporte pas quelqu'un. Ce qu'il n'a pas fait, je ne dirais pas qu'il l'a fait. Oui. S'il est reproché d'un fait, peut-être ceux qui l'ont reproché sont mieux placés de défendre ça. Bah. Mais ce que je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. À partir du moment que c'est vous qui êtes à la barre aujourd'hui, oui. Est-ce que vous pouvez dire que le Toumba a fait du mal par devant moi et que j'ai vu? Le jour du 28 septembre? Oui. Non, je ne peux pas témoigner ça. Merci, Monsieur le Président. Partie civile, question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Condé.